Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo qui est la dernière du travail que nous avons fait pendant ces 20 jours, pendant ces 20 activités en lien avec le tarot de la forêt enchantée. Donc dans la roue de l'année, on termine par 3 cartes qui sont au cœur de la forêt. Donc la première carte que nous avions explorée au cœur de la forêt, c'était le vagabond. Et donc nous avions fait un tirage avec le vagabond pour savoir quel type de vagabond nous sommes. Et pour ces 3 dernières cartes, comme on arrive en fin de travail, qu'on a déjà pas mal évolué, pas mal grandi à travers ce challenge, nous allons faire les choses de façon différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les cartes pour nous aider à nous relier à notre sagesse intérieure, nous allons faire les choses différemment. Nous allons utiliser, enfin nous relier à notre sagesse intérieure et utiliser les cartes pour, comment dire, illustrer la réponse de notre sagesse intérieure. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons fait des tirages. À partir de la carte, nous avons connecté quelque chose et nous avons mis en mots cette sagesse. Là, l'idée, c'est le contraire, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire je contacte ma sagesse intérieure, j'ai une réponse et cette réponse, je vais aller l'illustrer à travers une carte et je vais choisir une carte sur ces 3 thèmes du voyant, du chaman et de l'arbre du monde. Alors vous voyez que ces cartes sont liées à des suites particulières, c'est-à-dire que le chaman est lié à la suite d'air, à la suite des flèches, donc c'est la suite des épées dans le tarot classique. Le voyant est lié à la suite des vases, la suite de l'eau, qui est la suite des coupes dans le tarot classique, et puis est lié à la suite des arcs, donc lié au feu, qui est la suite des bâtons dans le tarot classique. Alors, ce que j'ai fait moi pour le travail avec ces 3 cartes, c'est que à chaque fois, je n'ai sélectionné pour travailler avec les cartes que les cartes de la suite. C'est-à-dire, quand j'ai fait le travail avec le chaman, que je vais vous expliquer après, je ne l'ai fait qu'avec les cartes de flèches. Quand j'ai travaillé sur la question du voyant, je ne l'ai fait, je suis allée sélectionner des cartes que dans la suite des vases. Et puis, pour le travail avec l'arbre du monde, pardon, je n'ai fait que, je n'ai utilisé que la suite des arcs. Mais selon votre tarot, vous allez voir que vous allez avoir plus ou moins de facilité à sélectionner une carte juste dans une suite. Donc je vous invite à élargir et à prendre tout votre jeu, sauf la carte dont il est question, sauf ces 3 cartes là, donc la grande prêtresse ou la papesse, le magicien et la carte du monde. Donc vous retirez ces 3 cartes, mais vous pouvez aussi faire ce travail en utilisant et en allant chercher dans tout le jeu. Alors, on peut lire un petit peu la définition un peu de ces cartes. Donc la première carte, c'est le chaman, qui est associé donc à la première lueur de l'aube spirituelle ressentie dans le cœur. Il travaille avec la magie et le mystère de la vie, ayant pour outil, donc là on va aller chercher ces outils, les flèches de l'intellect et du désir. Donc le chaman, il est lié donc à la suite d'air, la suite de l'intellect et la suite du désir. Enfin, en tout cas, c'est ces outils-là. Et nous, on va aller chercher dans le premier travail avec le chaman, une carte parmi cette suite qui va représenter les outils que j'ai moi, mes outils particuliers pour travailler avec mon intellect et mon désir. Alors, donc la question c'est, voilà, comment est-ce que je veux utiliser mon intellect et mon désir, ou quelle est ma façon particulière de le faire. Donc on est soit quels sont les outils que je veux utiliser au niveau intellect et désir, ou alors quels sont les outils que je connais déjà et que j'utilise aujourd'hui pour avoir ce travail, on va dire, ce travail de magie dans le sens large du terme, ce travail noble que je fais en tant que magicien, en tant que chaman. Et donc je choisis une carte. Alors moi j'ai déjà fait le travail, donc j'ai choisi plutôt cette carte dans la suite de flèches. Donc à nouveau,
Pour faire ce travail, soit vous utilisez que la suite de flèches ou la suite d'épée dans votre jeu de tarot, soit souvent en plus la suite d'épée, elle est représentée dans les Rider-Waite de façon assez négative. Donc ça fait peu de cartes dans lesquelles on peut choisir, sauf dans ce jeu de tarot. Donc je vous invite à élargir et à prendre et peut-être à choisir une carte qui va représenter cet outil de l'intellect que vous avez, cet outil que vous avez, le représenter sous forme d'image, et de choisir parmi toutes les cartes de votre tarot, sauf les 3 cartes, donc les 3 arcanes majeures, du magicien ou du chaman dans ce tarot, de la grande prêtresse ou du voyant dans ce tarot, et la carte du monde. Voilà, vous les enlevez ces 3 cartes, mais vous pouvez choisir dans toutes les autres si jamais vous ne trouvez pas si vous n'avez pas quelque chose qui fait tilt en regardant une carte dans la suite des épées ou des flèches. Donc voilà, ça c'est pour le travail avec le chaman. Ensuite, nous allons travailler avec le voyant. Attendez, je vous remonte quand même la carte du chaman parce que je la trouve très très puissante. Donc vous voyez qu'on voit, hein, je trouve l'illustration très très chouette. On a ce côté il a un regard percutant, je trouve. Un regard perçant, et on sent on sent l'intelligence, je trouve, à travers cette représentation. Alors donc ensuite, on a le voyant ou la voyante. Et là, on a donc cette explication dans le livre. Le voyant vit dans le domaine viscéral de l'émotion et de l'intuition. Voilà, il offre la coupe de l'apprentissage et de l'oubli. Il est patient, passionné et sage. Voilà, donc il possède la capacité de l'anguille, de voir la source de l'inconnu, la sagesse du saumon, la patience du héron et la faculté de la loutre de se déplacer à volonté entre les mondes. Alors là, on va aller explorer un autre outil. Cet autre outil, c'est les émotions et l'intuition. Donc les deux sont mises ensemble. Ce qui n'est pas le cas en fait dans tous les jeux, mais ici on a cette idée de l'émotion et de l'intuition. Donc la question c'est quel type de voyant je veux être ou quel type de voyant je suis déjà, comment est-ce que j'utilise mes émotions et mon intuition, ou quelle est ma façon particulière de le faire. Donc prenez un peu toutes les questions pour voir si vous êtes dans une question d'objectif ou une question de reconnaissance. Moi, j'ai mélangé un petit peu les deux, c'est-à-dire j'ai reconnu comment je faisais les choses, et aussi quelle facette de ma façon d'utiliser les émotions et l'intuition je voulais développer. Donc voilà, j'ai choisi la carte du 5 de vase, l'extase, pour représenter ce travail avec l'émotion et l'intuition. Et puis, dernière carte, l'arbre du monde, qui est une carte qui est très importante, puisque c'est la fin de ce travail, et dans le déroulement, le déroulement des arcanes majeures, on va dire classique de 1, de 0, en tout cas pas de nombre avec le avec le vagabond jusqu'au 21 de l'arbre du monde, dans ce cheminement particulier que nous avons fait sur la roue de l'année, ou dans le cheminement classique du tarot, donc du 0 au 21, c'est la dernière carte. Donc c'est une carte importante, c'est une carte de réalisation, et c'est une carte qui est super importante parce que voilà, c'est le chaman et le voyant conduisent à travers le labyrinthe à l'arbre du monde, donc jusqu'à l'âme de la terre. Donc on est dans cette idée d'aller contacter l'âme de la terre et de se relier au mental universel intérieur, donc à la portée extérieure des mystères cosmiques. Donc c'est la reliance avec le tout, la reliance avec le mental universel, la reliance, ce sentiment d'être connecté, et même plus que cela, de faire partie du tout. Et c'est pour moi ce travail de reliance et cette connexion au tout, ce sentiment profond
de connexion au tout, c'est vraiment le travail principal de l'humanité. Donc c'est voilà, c'est ambitieux et en même temps c'est très vrai. D'ailleurs, on est connecté au tout, hein, c'est pas quelque chose que l'on doit faire, c'est quelque chose que l'on doit réaliser. Voilà. Voilà, on voit la nature divine de toute vie, le caractère sacré de la création universelle, et on comprend donc notre connexion unique avec celle-ci. Alors, la question, c'est quel type de lien je veux être entre le particulier et l'universel? Comment est-ce que je veux, moi, me relier au tout? Quelle est ma façon particulière de le faire, comment dire, de ressentir cette reliance? Et donc j'ai choisi dans la série des arcs cette carte. Voilà, parce que, comment dire, cette reliance, elle est universelle. On est tous reliés de la même façon au tout, mais on a une façon de la ressentir qui est différente en fonction de notre personnalité. Donc voilà, la reliance, c'est la même pour tout le monde. On est tous liés de la même façon au tout. On fait tous partie du tout. Par contre, en fonction de notre personnalité, on va se relier à ce tout d'une façon différente. Et c'est super intéressant d'aller voir comment est-ce qu'on s'y relie. Donc ne réfléchissez pas trop, posez-vous la question et regardez les images et voyez ce qui pop, ce qui vous vient. Et ensuite, je vous invite à ne pas écrire. Alors c'est le contraire de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, on va juste utiliser le ressenti et le pouvoir des images. Ça veut dire que aussi, dans des moments où vous allez vous sentir déconnecté, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, pour cette façon particulière, donc, comment dire, ce thème particulier de l'arbre du monde, si vous vous sentez déconnecté du tout, déconnecté du monde, si vous vous sentez seul au monde, vous allez avoir cette carte-là qui, au-delà de l'intellect, va vous parler de votre connexion au monde et de votre façon de retrouver ce lien. Donc ça va être une carte qui va être très très puissante. Même chose, si vous sentez que votre mental part un peu en cacahuète, vous allez pouvoir utiliser cette carte pour revenir à quelque chose de puissant. Ça, c'est la puissance de votre intellect et de votre désir. Idem, avec cette carte-là, c'est pour ça que moi je l'ai mis un peu en grand, parce que j'ai des émotions souvent débordantes, et puis j'ai une intuition aussi que j'ai besoin de canaliser. Je vais utiliser cette carte si je sens que ça part un peu dans tous les sens. Donc ces tirages et ces trois cartes, ça va être des cartes c'est des cartes de puissance un petit peu. C'est votre boîte à outils. Donc elles sont hyper importantes, et là on ne travaille pas avec l'intellect, on va travailler avec le ressenti et le pouvoir de la vision. Voilà, alors si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce challenge, d'abord je vous félicite, j'espère que vous en avez retiré autant de choses que moi j'en ai retiré. Alors je sais qu'ils ne vont pas forcément regarder ce challenge, mais quand même j'avais envie de remercier et Mark Ryan, et John Matthews, et Will Worthington pour ce beau travail qu'ils ont proposé à travers ce jeu. Donc un travail de réflexion et de lien qui est donc très empreint du druidisme. Un travail aussi visuel à travers ces illustrations qui ont vraiment, je trouve, une grande puissance. Vous pouvez aussi faire un petit rituel de remerciement, comme moi je vais le faire. Donc juste mettre les cartes, donc avec le jeu que vous avez utilisé, une petite bougie, et remercier donc les auteurs et les personnes qui nous ont permis donc de faire ce challenge. Voilà, pas besoin de faire quelque chose de compliqué, une petite bougie et puis juste un petit mot de remerciement. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que on nous met à disposition un certain nombre de choses, de belles choses, donc des belles cartes, des beaux mots, des choses qui nous permettent de nous relier à cette partie sacrée qu'on a en nous. Voilà, moi j'aime bien remercier, et donc c'est quelque chose que je vais faire, que j'ai pas encore fait, mais que je vais faire. Je vous remercie, vous,
tout particulièrement parce que c'est parce que j'ai été motivée par ce partage que moi aussi j'ai fait tout ce travail-là sur moi. Je trouvais voilà, particulièrement motivant de le partager, d'en faire profiter à d'autres. C'était aussi une motivation parce qu'il ne faut pas croire, pour moi aussi c'était difficile. Bon, en plus j'avais plus de travail parce qu'il fallait que je conçoive le challenge, que je le filme, que je le monte, que je me batte avec ma connexion internet qui marche pas très bien pour le mettre en ligne. Mais voilà, ça a été une grande motivation. Puis ça m'a fait chaud au cœur aussi de voir tous ces partages et toutes ces chemins qu'on a fait ensemble, tout ce chemin qu'on a fait ensemble, un peu en parallèle. Sachez que même si vous le faites plus tard, il y a une sorte de reliance qui se crée dans le temps et dans l'espace, qui fait que toutes les personnes qui auront travaillé sur ce challenge seront toutes un petit peu liées à jamais. Et je trouve ça super beau aussi. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!